La haine est la meilleure des sources d'énergie, éternellement renouvelable. Bonjour à vous les cinéphiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, retour sur un diptyque qui fait débat. Rebel Moon, le Director's Cut, sorti ce 2 août 2024 sur Netflix. Ce diptyque de science-fiction est réalisé par Zack Snyder, avec Sofia Boutella dans le rôle de l'héroïne Kora, Ed Skrein dans le rôle de Noble et Jimoon Unsu dans le rôle du général Titus. On ne présente plus Zack Snyder, tellement il est détesté dans l'industrie du cinéma. Mais on ne va pas épiloguer là-dessus, d'autres critiques en parlent assez sur leur chaîne. Nous, on va se concentrer sur Rebel Moon, mais je ferai quand même mon petit coup de gueule, ne vous inquiétez pas. La première partie, nommée Calice de sang, dure 3h20 à peu près, et la deuxième partie, nommée La malédiction du pardon, dure 2h50 environ. Je les ai bien évidemment regardés un par un, avec 2 petits jours d'écart entre les deux, histoire de bien digérer le truc. Donc je peux enfin vous faire part de mon avis sur ce Rebel Moon de Zack Snyder. Eh bien j'ai beaucoup aimé ces deux films. Je leur donne la note de 8 sur 10. Je ne vous cache pas que je suis fan de Zack Snyder. Je trouve qu'il a vraiment une patte artistique qui se reconnaît sans difficulté. Je trouve que la majorité de ses films sont beaux à regarder. Il nous dessert des plans magnifiques à chaque fois dans chacun de ses films, des scènes d'action ultra bien chorégraphiées et très lisibles, de la violence à gogo, une photographie soignée. Vraiment, ce mec, c'est un artiste pour moi. Comme pour ce Rebel Moon, il n'y a qu'à voir tous les plans du film. Vous pouvez faire un arrêt sur image et en faire une capture d'écran et l'encadrer chez vous. C'est magnifique et c'est ce que j'aime aussi, c'est que ça fait très comic book. C'est beau à voir. Les scènes d'action sont super stylées, lisibles et bien chorégraphiées, avec des effets de ralenti comme toujours. C'est normal, c'est la marque de fabrique de Zack Snyder. Mais lui sait y faire, d'autres ont essayé de l'imiter et n'ont jamais réussi. Nous avons une bande son des plus efficaces, toujours composée par Tom Holkenborg, alias Junkie XL, déjà compositeur sur le film Justice League, la Snyder Cut. Nous avons des acteurs charismatiques, tels que Sofia Boutella, Ed Skrein et Jimoon Unsu, qui se donnent à 100% dans ce film. Chaque personnage est super bien développé, ce qui nous permet de mieux nous attacher à eux. C'est le but d'un bon développement de personnage, vous direz, mais là, c'est le cas. On s'attache à ce groupe de héros qui partent se battre contre le monde mère. Le seul point négatif de ce diptyque, c'est sa durée. Je trouve que c'est un peu trop long. La scène de la deuxième partie où chacun est autour de la table et se présente, je l'aurais supprimé ou amené d'une autre manière. Mais pour le reste, j'ai trouvé que c'était incroyable. Un film que j'aurais aimé voir au cinéma. Et j'espère qu'il y aura des suites, car on veut voir une suite des aventures de Kora. Maintenant, préparez-vous car là, je vais commencer mon coup de gueule, mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer longtemps. Donc je m'adresse à vous, ceux qui ont craché sur ces films et qui ont dit que c'était nul à chier, que c'était de la merde, une perte de temps, etc. Car c'est ce que j'ai vu et entendu sur internet. Alors écoutez-moi bien, je vais vous le dire sans haine. Allez vous faire fendre la bûche, oui vous avez bien entendu. Allez vous faire troncher, dépuceler, malmener, défoncer le luc, car c'est tout ce que vous méritez. Vous crachez à la gueule de Zack Snyder, qui a créé un tout nouvel univers, qui a créé des choses plus ou moins originales quand même, jamais vues à l'écran auparavant, avec une violence graphiquement artistique si je puis dire. Le mec s'est conté une histoire, développer des personnages à la perfection, filme des scènes d'action ultra efficaces qu'aujourd'hui plein de yes man à Hollywood ne savent pas en faire autant. Zack nous régale avec des effets spéciaux ultra soignés et stylés. Il nous pond quelque chose d'épique. Et vous allez lui cracher dessus et encenser un film comme Deadpool et Wolverine? Une marvelerie? Désolé tout le monde. Je suis obligé de faire le comparatif, car c'est le film du moment qui va sûrement dépasser le milliard à l'heure où je vous parle.
D'ailleurs, je vais faire un petit peu de pub, j'en ai fait la critique sur ma chaîne. Si vous voulez aller la voir, ça serait sympa. Mais moi je vous le dis, Deadpool et Wolverine, c'est un divertissement, mais sans plus. Et je ne comprends pas, il n'y a aucune proposition artistique dans Deadpool et Wolverine. Il y a rien qui nous marque dès qu'on sort du cinéma. Enfin, je vais parler pour ma part. Dès que je suis sorti du cinéma, il n'y a aucune image qui m'est restée en tête pratiquement. À part la scène d'intro, la scène du générique du film. C'est tout. Zack Snyder, on peut lui attribuer ce mérite, c'est qu'il a le sens artistique. Il sait iconiser des personnages. Est-ce que dans Deadpool et Wolverine, vous voyez un plan où il iconise les personnages de Deadpool ou de Wolverine? Surtout pour des films de super-héros, je trouve ça important. Et ben dans les Marvel, j'ai l'impression que il y en a presque jamais. Tandis que tu regardes les films de Zack Snyder, les Justice League, ce que tu veux, il y a une iconisation du personnage. Des plans qui te marquent la rétine, qui te restent en mémoire. Et vous préférez un Deadpool et Wolverine? Non mais c'est du foutage de gueule. Donc j'ai une question maintenant pour les larves qui nous écoutent. S'il y aurait eu Wolverine dans Rebel Moon, vous auriez aimé ou pas? Désolé car je me pose pas mal de questions bêtes comme celle-ci. Enfin bref. Allez voir des films pitoyables, des marveleries au cinéma. D'ailleurs le retour de Robert Downey Jr. là, du Junior dans le MCU, je vais vous le dire, gros aveu d'échec de la part de Marvel, paf, dans votre gueule. Voilà, bien fait pour vous. Et il fallait que je la sorte celle-là. Enfin bref, c'est bon, j'ai terminé mon coup de gueule. Je vais parler calmement maintenant. Donc maintenant, à ceux qui n'ont pas encore vu le film, je ne peux que vous encourager à aller voir le Director's Cut de Rebel Moon. Les autres, en revanche, qui ont vu le film et qui ont apprécié, je les salue. Et puis les autres larves qui sont encore là à écouter la critique, j'ai une autre question à vous poser. Que faites-vous encore sur cette vidéo ? Allez vous faire fendre la bûche par Deadpool ? Et venez ensuite me le dire dans les commentaires comment ça s'est passé, parce que je suis assez curieux à vrai dire. Donc c'est la fin de cette critique les cinéphiles. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé le film ou non. Chacun a son opinion, je le conçois, mais ce film ne mérite pas toute la haine qui a été déversée sur lui sur internet. Il faut rester un minimum objectif et respecter le travail des artisans, comme Zack Snyder. Donc bref, je vous dis à bientôt les cinéphiles pour une prochaine critique ciné-série.